Alors au paragraphe 2, on va continuer sur les opérations sur les limites. Alors la limite de f, la limite de g et la limite de la somme. Alors plus l'infini plus l'infini c'est plus l'infini, plus l'infini plus 1 réel c'est plus l'infini, moins l'infini plus L c'est moins l'infini, moins l'infini plus moins l'infini c'est moins l'infini, mais plus l'infini moins l'infini c'est une forme indéterminée. Lorsqu'il s'agit d'un produit, plus l'infini fois plus l'infini c'est plus l'infini, moins l'infini fois plus l'infini c'est moins l'infini, moins l'infini fois moins l'infini c'est plus l'infini, un réel positif fois plus l'infini c'est plus l'infini, un réel positif fois moins l'infini c'est moins l'infini. Un 0 fois l'infini c'est une forme indéterminée. Alors maintenant s'il s'agit d'un quotient, L sur plus l'infini c'est 0, 0 sur 0 c'est une forme indéterminée, plus l'infini sur 0 plus, ou bien moins l'infini sur 0 moins, c'est plus l'infini. Si le signe est inversé, c'est moins l'infini. Alors, comme toujours, plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, en résumé, on a 4 formes indéterminées sur les limites. L'infini sur l'infini, 0 sur 0, 0 fois l'infini, et plus l'infini, moins l'infini. Alors, deuxième paragraphe de cette leçon, c'est la continuité en un point. Alors, on dit que f est une fonction continue en un point x0 si seulement si la limite lorsque x tend vers x0 de fx est égale à fx0. Alors, idem, on parle de la continuité à gauche et à droite. Alors, f est continue à droite en x0 si la limite à droite en x0 est égale à fx0. Alors, f est continue à gauche, c'est la limite lorsque x tend vers x0 à gauche de fx est égal à fx0. Conclusion, f est continue en x0 si seulement si la limite à droite égale la limite à gauche est égale à fx0. Alors, une propriété qui est très importante, on l'applique souvent dans les opérations sur les fonctions continues lorsqu'il s'agit d'un intervalle, c'est-à-dire la continuité sur l'intervalle. Toute fonction polynôme est continue sur R. Toute fonction rationnelle est continue sur son domaine de définition. Toute fonction irrationnelle, ça veut dire qui porte un racine carré, il doit être continu si seulement si à l'intérieur des racines positives et continues. Les fonctions cosinus et sinus sont deux fonctions trigonométriques continues sur R. Et en fin de compte, la fonction tangente est continue sur l'intervalle R privé de pi sur 2 plus kpi. L'image d'un intervalle par une fonction continue, c'est un intervalle. Alors, théorème des valeurs intermédiaires, on va détailler toutes ces propriétés dans les exercices dans la série numéro 1. Alors, théorème des valeurs intermédiaires, si f est une fonction qui est continue sur l'intervalle AB, si f est strictement monotone sur l'intervalle AB, c'est-à-dire il y a trois étapes, en fin de compte, on doit calculer f de A fois f de B, leur produit doit être inférieur strictement à 0. Alors, on dit qu'il existe un réel C unique dans l'intervalle AB tel que f de C est égal à 0. D'accord? Alors, en fin de compte, pour terminer ce paragraphe, la fonction réciproque. Alors, on dit que f admet une fonction réciproque sur un intervalle I si seulement si il doit vérifier trois propriétés. La première propriété, f doit être continu sur l'intervalle AB ou bien I. La deuxième propriété, f doit être strictement monotone sur l'intervalle AB ou bien I. Alors si f vérifie les deux propriétés précédentes, alors on dit qu'il admet une fonction réciproque. Notez f-1 définie sur un intervalle J qui est l'image de I. Et on définit la fonction réciproque comme suit. F est définie de I vers J, l'image de X c'est f de X. Alors f-1 est définie de G vers I, l'image de X c'est f-1 de X. Alors le graphe de CF et CM-1 sont toujours symétriques par rapport à la première bisectrice qui est Y égale à X. Alors on utilise la dernière chose pour trouver ou bien déterminer la fonction réciproque, c'est-à-dire sa définition. Et merci.